on va aller voir un petit peu ce que nous avons ramassé récemment pour vous montrer ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de moins bon. On va commencer par le plus gros, un des plus gros. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle la Macrolépiote procera ou coulemelle. Tout le monde l'appelle coulemelle, hein, c'est plus facile. Vous voyez qu'il y a des aspérités sur le pied. Coulemelle, pourquoi? Parce que l'anneau coulisse. Bon, j'ai du mal à le faire descendre, mais il bouge. Ensuite, il y a des lames. Et je vais faire une chose que, bon, il ne faudrait pas faire, parce que c'est un champignon qui se mange, mais que le chapeau. Voilà. On appelle ça des lames libres, parce que, regardez, voilà, okay. Le pied séparable du chapeau. Et ça se mange, pané, ou comme vous voulez. Ensuite, un autre bon comestible, bon, je n'en ai qu'un là, mais il y en a quelques-uns, qui poussent sous les pins, sous les arbousiers, dans la mousse. C'est la chanterelle, ça embaume ça. Ça, c'est une merveille, ce champignon. Alors, ça, c'est le Sparacis crispa. Ça pousse en général sur des souches de conifères. Il faut bien le nettoyer. Et ça se mange frit, c'est craquant sous la dent. Vous avez ce qu'on appelle communément les pieds de mouton. Ça fait partie d'une famille des idnomes. Alors, c'est des idnomes répandum, sachant que les idnomes viennent du fait qu'ils n'ont pas de lame. Ils ont des petits picots qui s'appellent des idnes. Ensuite, on continue dans les comestibles, à savoir ces lactaires. Ce sont des lactaires délicieux avec, vous voyez, là, le lait qui sort, rouge, orangé. Plutôt orangé. Hein. Vous voyez là, le lait qui ressort, hein, ce lait orangé. Et ça, c'est un bon champignon comestible que nous avons ici sous les pins. Donc le Bolérythropus, qui bleuit à la cuisson noire et devient jaune. On le mange bien cuit, dans une poêle, sans couvercle. Après, voilà, ça on en a trouvé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la fausse girole, ou Hygrophoropsis aurantiaca, c'est son vrai nom. Fausse girole parce que ça ressemble à la girole, c'en est pas une, mais elle n'est pas toxique. Maintenant, on va passer au toxique, à savoir, on continue dans le style girole, parce que ce champignon-là, c'est une des premières intoxications ici en Corse, car il y en a beaucoup. C'est ce qu'on appelle le clitocible de l'olivier. Alors, il est à lame, donc on peut le confondre avec la girole, hein, parce que les girolles ont des plis, mais là, ce sont des lames quand même assez espacées, qui descendent aussi sur le pied. Par contre, il y a un petit truc tout bête, c'est que ce champignon, quand on le frotte, ben regardez, je deviens orange. Vous faites ça avec une girole, vous n'êtes pas orange. Ça, c'est vraiment un indice. Et ça, c'est toxique, voire certaines intoxications mortelles. Hein. Pour vous montrer d'autres champignons de la même famille que les lactaires, nous avons ce qu'on appelle les russules. Alors, les russules, ce sont des petits champignons, mais de belles couleurs, la russule. Là, je n'ai pas toutes les couleurs, mais ça peut varier du jaune, orange, vert et autres. Et il y en a une qui est comestible, elle n'est pas là. La russule charbonnière, qui est excellente. Hein. Alors, les russules ne sont pas toxiques, sauf une ou deux, mais elles ont des goûts amers, elles piquent, elles ont des goûts vraiment on ne peut pas les manger à cause du goût. Voilà. Mais ce sont de beaux champignons. Ensuite, nous avons donc ça je le montre parce qu'il y en a plein en ce moment. Il y en a plein sur les souches d'arbres, au pied des arbres. C'est l'armillaire couleur de miel, Armillaria mellea. Alors ça attaque les arbres et après l'arbre meurt. Toxique également, peut-être pas très joli, mais c'est ce qu'on appelle la manite panthère. Amanite, pourquoi? Elle a une volve, un petit sac. Elle a un petit anneau, des petits points blancs qui sont, comme on a dit tout à l'heure, le voile partiel qui a éclaté parce qu'elles sont en œuf, elles sont en forme d'œuf comme ça. Et après, ce voile qui est tout autour éclate et ça fait, vous voyez, ça c'est la manite muscaria, tu-mouche, en œuf. Et ça c'est la manite panthère. Alors ça, très très toxique, hein, les deux. Hein. Hallucinogène et là très très toxique.
Hein, diarrhée, vomissement, fièvre, sudation, c'est impressionnant. Ensuite, comme on a vu les bolets là, à port rouge, enfin, rouge là ils sont un peu rouge-marron, il existe des bolets à port jaune. Il existe des bolets à port blanc que nous n'avons pas. Bon, ça c'est plutôt ce qu'on appelle des léchinomes. Voilà, mais c'est pas très très bon. Hein. Pas toxique. Non, non, pas toxique, mais pas bon. Hein. Un peu de diarrhée quand même. Hein. Voilà. Après, voilà, ça on les trouve sous les pins, principalement. Nous ne les mangeons pas, mais en Espagne, ils les mangent. Ils les mangent avec du lapin. C'est des Crogonthus fulmineus. Voilà, avec des lames un peu épaisses, vous voyez. Bon, là, il n'y a plus de lames. Et puis, il est bien orange. C'est un beau champignon qui n'est pas toxique. Voilà. Ça fait partie des agarics, vous voyez. Champignons des prés. Alors, celui-là est toxique. Jaunissant. Alors, toxique de chez toxique. Hein, quand ça jaunit, il faut faire attention. C'est tous les toxique. champignons, quand ils jaunissent. Pas tous, mais dans les agarics, oui.